Allez, on s'assoit le dos droit. Les genoux de chaque côté. On vient placer les mains sur chacun des genoux. Et puis on va respirer par le nez. On inspire par le nez. Et on expire par le nez. Et on fait ça tranquillement, on cale la respiration. On décontracte bien la mâchoire. Sentez la peau du visage qui se détend. Les yeux à l'intérieur de vos paupières. Pareil, sentez les yeux comme si les yeux tombaient. Relâchez complètement le visage, le cou. Les épaules. Et on va essayer de venir faire passer l'air expiré derrière la gorge. Donc pour faire ça, j'inspire normalement. À l'expire, vous forcez un petit peu sur votre expiration, vous contractez vos abdominaux, vous serrez le périnée, vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et l'air expiré doit être un air hyper puissant et vous sentez que ça réchauffe vraiment votre corps. Le but de cette respiration, c'est de permettre à son corps et à son esprit de vraiment rester raccordés et vraiment être l'un avec l'autre et travailler l'un avec l'autre. Donc si on perd la respiration, eh ben, en fait ça veut dire que notre esprit il est ailleurs. Donc nous ce qu'on va essayer de faire tout au long de la série de postures, donc aujourd'hui on va aller plus lentement et on va rester un peu plus dans les postures. Donc ça va être toujours du warrior, donc toujours les postures et les enchaînements de warrior, mais plus lentement pour vraiment qu'on ressente la respiration et préparer le corps et l'esprit à accepter et à prendre du temps pour la méditation qui ne durera pas très longtemps, mais pour la méditation d'après. Quand on va préparer le corps comme ça à la respiration, eh ben ça va vraiment permettre à l'esprit et au corps de s'accorder, à prendre vraiment le temps pour soi et surtout à rester bien ancré au sol. Vu qu'on va travailler les postures debout, on va avoir besoin encore plus d'avoir un ancrage encore meilleur. Donc je vous invite vraiment à être pieds nus si vous êtes en chaussettes. Et vraiment, si vous êtes sur un terrain meuble, dehors, etc., c'est très bien parce que du coup, ça va aider un peu plus à trouver son équilibre et ça va amener une difficulté en plus. Après, si on est comme moi sur un carrelage lisse et que votre maison n'est pas comme ça, c'est pas grave. Au contraire, ça peut aussi nous permettre, on trouve le positif aussi là-dedans en se disant, voilà, j'ai un terrain facile, donc je suis prêt à faire des postures plus compliquées. Donc les personnes qui sont dehors, vous êtes autorisées à faire des postures moins compliquées. Les personnes dedans, on va essayer de compliquer un petit peu les postures debout. Ok, une fois qu'on a respiré comme ça plusieurs fois, où on est vraiment... On se sent de plus en plus ouvert. On n'oublie pas de contracter le périnée à chacune de ces expirations. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc dans les postures à quatre pattes, dans la posture à quatre pattes, on a bien les épaules au-dessus des mains. Et on va venir inspirer. On creuse le dos, on regarde vers le plafond et on expire, on arrondit le dos, on pousse fort le périnée, on contracte fort le périnée, on serre les abdos et on pousse les fesses vers l'avant pour serrer les fesses et contracter les abdos. Vous devez sentir que ça tire. On inspire, on creuse et on expire. On arrondit, on rentre la tête dans les épaules. Et encore, on inspire, on creuse. Pensez à vos épaules toujours bien en arrière. On expire, on arrondit. Et encore, inspirez, on creuse. On expire. On arrondit. Dernière fois, j'inspire, je creuse.
J'expire, j'arrondis. On reste le dos rond pour 5 respirations. Allez, et on se concentre bien sur sa respiration aujourd'hui, plus que d'habitude. Sentez-la puissante. Et on revient le dos droit, on est dans la posture à 4 pattes en position neutre. Et on va venir inspirer, vous tendez la jambe droite vers l'arrière et vous allez ouvrir la hanche, regardez vers le sol et vous ouvrez le bras droit et vers le plafond. Si on se sent bien, on peut essayer de regarder droit devant ou même regarder vers le plafond. Si on ne se sent pas à l'aise ou on a peur de tomber et qu'on n'a pas envie de tomber aujourd'hui, hop, regardez vers le sol. On pointe toujours le pied flex à l'arrière pour vraiment avoir une jambe bien tonique derrière. Et on va venir expirer, poser la main droite, poser la jambe droite et on va tendre la jambe gauche derrière. On ouvre à fond la hanche et on va venir ouvrir et on maintient. Allez, respirez. Là, l'ancrage, c'est simple, c'est la main droite, le genou droit et peut-être même aussi le pied droit. On peut mettre le pied flex pour plus de stabilité. Ou si on veut un petit peu se challenger, hop, on met la pointe des pieds au sol. Et on expire, posez la main gauche, posez le genou gauche. Tendez la jambe droite derrière. Et on va venir poser la jambe droite loin derrière le genou gauche. On inspire, loin derrière. Inspirez. Expirez loin derrière. Inspire. Expire loin derrière. Dernière fois, inspire. Expire loin derrière. Et on revient. Et on vient faire jambe gauche. On inspire. On expire, on va chercher loin derrière. La jambe droite, inspirez. Cherchez loin derrière. Inspire. Encore 2 comme ça. Inspire. Dernière. Et revenez. On passe en planche. Poussez fort dans vos mains. On maintient à fond les épaules au-dessus des mains. Vous serrez les fesses. On a les fesses au niveau des épaules. Et on va venir se placer en chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Amenez le ventre sur les cuisses. Et étirez le dos. Et on maintient la respiration. Et sans bouger ni les mains ni les pieds, on repasse en planche. Allez, on respire bien. Et repassez chien tête en bas. Fléchissez les genoux, allongez le dos à fond. Et on repasse en planche. Passez chien tête en bas à nouveau. Levez la jambe droite vers le plafond. Allez, on reste encore pour 3 respirations. On n'est pas en ouverture d'épaule du tout. Hein. On a toujours le poids du corps de la même façon sur la main droite et la main gauche. Et vous venez plier le genou.
ramène le talon vers la fesse. On est toujours en chien tête en bas, yes. Tendez à nouveau la jambe droite vers le plafond et on va expirer, on va ramener le genou front et encore on inspire, on ramène genou front. Allez, on fait ça encore 3 fois, genou front, on fait bouger les épaules, on passe bien de la planche au chien tête en bas aussi pour les jambes, les bras et on maintient le genou front pour 5 respires. Allez, on est genou front, genou front, genou front. Et on vient poser le pied droit entre les mains. On prend la mesure avec les doigts. On maintient le ventre sur la cuisse. On fait rouler les épaules vers l'arrière. Et on ouvre grand. Les épaules, les paumes de main se regardent. Respirez. Et là, on va faire, j'inspire, je lève le genou gauche vers la poitrine. J'expire, je me replace de la même façon avec les bras derrière. Et encore, inspirez, expirez, inspire, expire. Encore 2, inspire. On garde les épaules bien en arrière et les bras derrière, on expire. Et on va chercher loin devant. Allez, le ventre sur les cuisses, on ne triche pas. Et inspirez, on se redresse, on fléchit la jambe de derrière. On amène le bassin en rétroversion. Et on résiste à avoir les bras tout mous. Non, paf. On va chercher loin vers le plafond. Les épaules basses. Et on va venir tendre la jambe derrière. On amène le bras gauche devant, le bras droit derrière. Et si on se sent prêt, eh ben on peut regarder vers, vers le bras droit pour plus de difficulté. Posez la main gauche au sol, le bras droit maintenez vers le plafond. On respire. Et on expire, les 2 mains au sol. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On avance les épaules et on descend. Les coudes serrés contre le buste. On remonte, chien tête en bas. Et on refait encore 2 mini-flots comme ça. Les coudes serrés contre le buste. Et levez la jambe gauche vers le plafond. Et talon vers la fesse. Pensez genou vers le plafond, talon vers la fesse pour bien étirer la hanche. Inspirez, tendez la jambe gauche et on amène genou gauche, front. Et on fait ça encore 4 fois et on met du rythme. On expire en genou front, on inspire quand la jambe est tendue vers le plafond. Allez, on reste encore une fois et on reste pour 5 respires. Genou front. Allez, encore 2. Et on pose le pied gauche entre les mains.
On prend la mesure avec ses bras, ses doigts, on enroule les épaules vers l'arrière et on pose le ventre contre la cuisse gauche. Les paumes de main se regardent. Et en maintenant les bras derrière, on inspire, on expire, on repasse dans la position, comme la position du guerrier. Allez, on amène genou, genou, poitrine, pardon. Et la dernière, amenez les bras vers l'avant. On se redresse, on amène la rétroversion du bassin, on plie plus la jambe de derrière et on va tendre à fond les bras. On n'oublie pas, on rentre les côtes vers l'intérieur, rentrez le nombril vers l'intérieur, serrez le périnée. Tendez la jambe de derrière et on vient en torsion, donc on amène le bras droit devant, le bras gauche derrière. Regardez si vous le pouvez vers votre main gauche, sinon regardez soit devant vous, soit vers votre bras droit. Et venez poser votre main droite au sol et le bras gauche vers le plafond. On maintient toujours la respiration. On n'oublie pas qu'on est vraiment particulièrement concentré sur sa respire. Sentez votre expiration puissante, profonde. Là, j'entends respirer, c'est bien. On expire, on vient poser les mains au sol. On revient en planche, on avance les épaules et on refait 3 mini-flots. Et on reste chien tête en bas pour 5 respirations. On fléchit bien la jambe, les jambes, on amène le ventre sur les cuisses. Et vous reculez les mains vers vos pieds. Vous prenez les coudes. Vous relâchez à fond. Fléchissez les genoux. On amène bien le ventre sur les cuisses. Donc si pour avoir le ventre sur les cuisses, on doit être genoux fléchis à fond parce qu'on n'est vraiment pas souple, eh ben, c'est pas grave. Et à chacune de vos respirations, on essaye d'aller chercher plus loin. On relâche les bras, on fléchit un peu plus les genoux, on se redresse le dos rond. Et on ouvre les épaules en dernier. On va venir en bord de tapis et on va venir faire quelques salutations au soleil. Donc on va faire juste la salutation au soleil B pour aujourd'hui, donc en faisant quelques variations. Donc pour tout le monde, on fléchit les genoux, on inspire, on est en chaise, on ouvre bien les épaules. On expire, la tête vers les genoux. Inspirez, regardez loin devant vous, le dos bien droit. On expire pour tout le monde, les mains à plat. Je fléchis les genoux, je saute et je descends tout de suite en planche. On inspire, on ouvre grand la poitrine. Ouvrez les épaules, on roule vers l'arrière, on expire, chien tête en bas. Sur votre inspiration, vous amenez le pied droit entre vos mains. Vous pivotez votre pied gauche à l'arrière. On se redresse, guerrier 2. On respire. Donc là, c'est important de bien sentir ces
ses pieds, comment les pieds sont placés, est-ce que je sens que je glisse par exemple sur mon tapis, est-ce que je me sens bien ancrée, comment je me sens dans mon corps. Vous allez venir poser votre main droite sur votre crâne derrière la tête et vous allez venir expirer et ramener le bras gauche vers l'avant. On inspire, tendez les deux bras et les deux jambes. On avance le bras droit devant et on vient aussi placer le bras gauche devant. Allez, c'est fait exprès. Là, on travaille les abdominaux sur le côté. On expire, on amène les bras devant. Regardez loin devant vous, loin devant vous, loin devant vous. On expire, on pose les mains au sol. On revient en planche. On descend en chaturanga. On inspire, on ouvre. On roule vers l'arrière. On expire, on amène à l'inspire le pied gauche. Posez le pied droit au sol derrière. On se redresse. On est en guerrier 2. On fléchit la jambe de devant à fond. Vous amenez le bassin en rétroversion, le coccyx vers le bas. Le genou gauche est bien dans l'axe du pied et pas sur l'intérieur. On se grandit. On respire. On vient poser la main gauche derrière la tête. Et le bras droit suit. Donc là, vous devez résister avec vos abdominaux. C'est les abdos qui permettent de résister et de ne pas amener le buste vers l'avant. On se redresse, on tend bras et jambes. On amène le bras gauche loin devant et le bras droit suit. On pivote. On va chercher loin devant, on allonge à fond. Posez les mains au sol. On est en planche. On descend. On inspire. Chien tête en bas. On reste pour 5 respires. Pliez les genoux si vous avez besoin de plier les genoux en chien tête en bas. On fléchit un peu plus les genoux, regardez vers les mains. On saute les mains à plat. Regardez loin devant vous le dos droit. On expire, la tête vers les genoux. On fléchit les genoux. On inspire. On expire. On revient. On va faire une seule fois. On va reprendre une seule fois, une dernière fois. Fléchissez les genoux. Inspirez. On expire. La tête vers les genoux. Inspire, le dos droit, regarde loin devant. Expire, main bien à plat. Fléchissez les genoux. On saute. On descend. On inspire, on ouvre grand la poitrine. On roule vers l'arrière. On expire, chien tête en bas. À l'inspire, on amène pied droit entre les mains. On pivote le pied gauche à l'arrière, bien à plat. On se redresse. Guerrier 2. Respirez. Pensez bien à vos positions des jambes. On amène le bras droit à l'arrière du crâne. Le bras gauche suit. On inspire, on tend bras et jambes. On allonge le bras droit devant, le bras gauche. Pivotez et maintenez la longueur dans le dos. Posez les mains au sol. On revient en planche. On descend. On inspire, on ouvre. On roule vers l'arrière, on expire. Inspirez, pied gauche devant, pied droit à l'arrière, bien à plat. On se redresse, guerrier 2. Pensez les paumes de main vers le sol. Main droite, main gauche derrière la tête. Allez, on résiste.
Aidez-vous de la respiration pour résister. Et on vient tendre les jambes et les bras. On allonge devant. Allongez devant, loin devant, loin devant. Gardez la longueur dans la colonne vertébrale. Les deux mains au sol. Je reviens en planche. Je descends. J'inspire, j'ouvre. Chien tête en haut. Je roule vers l'arrière. Chien tête en bas. On fléchit les genoux. Et on est bien sûr en chien tête en bas. On reste. Pensez à la longueur dans votre dos. Et si vous vous sentez maintenant suffisamment échauffé et que vous sentez que votre dos va rester bien droit, et bien tout doucement, on peut tendre les jambes. Le but étant de ne surtout pas forcément toucher les talons au sol, on s'en fout. Le but c'est le dos. Et on fléchit les genoux, regardez vers les mains. On saute. On regarde loin devant. On inspire, on expire. La tête vers les genoux. On fléchit les genoux. On inspire. À l'expire, vous ramenez les mains en prière et on reste en chaise. Allez, on a les mains bien en prière. Vous pouvez regarder toujours fixement un point vers le sol. On va amener le bras droit sur la cuisse gauche et on a bien les mains au centre de la poitrine, entre les deux seins. On n'a pas les mains ici, on a bien les mains ici. Regardez, toujours vers le sol, toujours vers le sol, toujours vers le sol et levez la jambe droite. Pour se challenger un petit peu, en maintenant la jambe gauche fléchie, eh ben on va essayer de venir tendre la jambe droite derrière. En maintenant les mains au centre de la poitrine. Ramenez la jambe droite. On revient en chaise. On pivote. Bras gauche sur la cuisse droite et on vient pousser fort contre la cuisse pour avoir les deux mains au centre de la poitrine. Regardez vers le sol. Levez la jambe gauche. Donc on lève la jambe sur laquelle les bras ne sont pas. Et si on veut, eh ben on essaye de venir tendre la jambe derrière en maintenant la jambe de devant fléchie. Ramenez la jambe gauche. Revenez au centre. On descend doucement. On n'a pas les fesses au sol. Et tout doucement, on vient Navasana. Ok, pour tout le monde, jambes tendues ou jambes fléchies, je m'en moque. On va venir plier la jambe gauche et vous n'oubliez pas, quand on a la jambe fléchie sur la cuisse, on essaye de garder le pied flex pour protéger le genou. Et on va venir prendre le pied droit avec sa main droite. Ok, si on n'a pas besoin de sa main gauche, eh ben on peut amener la main gauche derrière. On revient. On a toujours la jambe gauche fléchie devant. Vous posez le pied droit au sol. Vous libérez votre jambe gauche, mais elle ne touche pas le sol. Vous allez inspirer. On se lève. Allez, on essaye de se lever sans les mains. Et si on est OK, on peut prendre le pied gauche et rester. C'est pas grave si on tombe et qu'on se redresse.
Le but, c'est essayer de trouver son équilibre sur les pieds. Pour se redresser, on peut lâcher le pied. Hein. Et on va redescendre doucement. On revient Navasana. On tend la jambe gauche. On fléchit la jambe droite. On prend le pied gauche avec la main gauche. Et on va venir en torsion ouvrir derrière. Allez, faites-moi bouger ces bourrelets au ventre. Prends ton mollet si ça va pas, si le pied il est trop loin. Ah, à gauche, ça va pas. Prends le mollet, voilà. Ok, on revient. On pose le pied gauche au sol. Vous avez toujours le pied droit qui est pas au sol. Vous prenez votre pied droit dans la main. On se redresse et on maintient. Et tout doucement, revenez. Navasana. On va prendre un petit peu d'élan. On va venir amener les pieds derrière la tête. On pousse. On revient en chaise. Super. Et on fait ça 5 fois. Allez, du coup, on peut mettre un petit peu du rythme parce qu'avec l'élan, c'est plus facile. Aidez-vous de vos jambes. Les jambes, elles sont bien tendues. Elles sont contractées. Elles vous aident. Et j'ai pas compté, alors on va dire qu'il nous en reste une. Ok. On se redresse et on est debout. On a les pieds serrés, les fesses serrées. Ouvrez la région du cœur. Et on va venir ouvrir les pieds largeur de bassin, les mains à la taille. On inspire, on se grandit. On expire, on prend le gros orteil avec son index et son majeur. On regarde loin devant. Et à l'expire, on va venir ouvrir grand les épaules, poser la poitrine contre les genoux, contre les cuisses. C'est pour ça qu'on peut fléchir les genoux. Ah oui, mais on ne me voit pas, je comprends pas. On regarde loin devant soi. On va fléchir les genoux. On se redresse doucement. Vous maintenez les ouvertures de jambes comme elles sont ici. On va inspirer. À l'expire, on descend et on vient se préparer pour le corbeau. Allez, pour le corbeau, donc pour toutes celles et ceux qui ont regardé déjà les vidéos et qui déjà font les cours avec moi, je vous laisse appréhender tranquillement le corbeau comme vous le souhaitez. Et nous, pour les personnes qui n'ont jamais fait et qui veulent essayer de venir trouver l'équilibre sur les mains, on va venir simplement poser les mains suffisamment loin pour avoir, comme si vous étiez en chien tête en bas, vous venez mettre les genoux contre vos bras, serrez les genoux contre les bras, on fléchit les bras et on va venir tranquillement décoller un pied puis l'autre, regardez loin devant vous. Et si on n'arrive pas à décoller, c'est pas grave. D'abord, on essaye de s'entraîner à trouver le poids du corps, à transférer son poids de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Pour les personnes qui ont l'habitude,
Une fois qu'on a fait son petit corbeau, et ben on essaye de jeter les pieds vers l'arrière pour se retrouver en planche. On essaye. Oui, j'ai vu qu'il y en a certains qui arrivent. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'est pas forcément les équilibres sur les mains, mais c'est important de les travailler à chaque fois pour ne jamais perdre, jamais perdre cette appréhension qu'on a. Et si on commence à pas les travailler tous les jours ou à chaque fois qu'on pratique le yoga, si c'est pas notre dada, on va finir par arrêter parce que on va de nouveau avoir peur ou pas trouver ça suffisamment facile. Alors que si on travaille tous les jours, eh ben, ça nous paraît de plus en plus simple. Et surtout, on prend confiance en soi. Ok, venez dans la posture de l'enfant, les bras derrière, le front contre le tapis. Et on va enchaîner. Ok, on peut se redresser. Quand on se redresse, on va enchaîner avec que des postures sur les pieds. Je vous montre une première fois. On va partir du chien tête en bas. On va venir chercher le guerrier 3. On va venir poser la main gauche au sol et aller chercher le pied gauche avec la main droite. Ici. Et si on peut essayer de venir ouvrir. C'est pas obligatoire. Le but, c'est d'abord, hop, si je peux, je décolle les deux mains. Si je peux pas, je décolle une main, puis l'autre. Je vais ramener le genou gauche derrière le genou droit. J'ai lâché la main, il ne faut pas lâcher la main, pardon. Hop, je ramène le genou gauche derrière le genou droit. Je vais plier mon genou droit dans mon genou gauche. Et je vais venir m'asseoir. Donc, de face, ça donne ça. Je suis guerrier 3. Hop, ici. Je peux poser la main gauche au sol pour venir prendre le pied droit derrière. Ici, et si je peux essayer même, je peux essayer aussi de prendre mon pied avec ma main gauche. Si c'est ok, hop, je ramène mon genou gauche dans mon genou droit. Non, mon genou droit dans mon genou gauche. Mince, je l'ai perdu. Ah, c'est l'autre pied, je suis con. Pardon. Et je vais venir donc de face. Hop, je vais venir plier ici, là. Et je viens face. Je peux essayer peut-être de lâcher. Ou si je veux rester, je reste ici. Et après, j'essaye de me redresser et de repasser guerrier 3. Pardon de m'être trompée dans les jambes. Donc, on repart. Chien tête en bas, j'amène pied droit entre les mains. Je passe directement en guerrier 3. Hop. Je viens chercher mon pied droit avec ma main, mon pied gauche avec ma main droite et ma main gauche si je peux, sinon que la main droite. On fléchit ici et on se redresse pour repasser guerrier 3. Et on fait la même chose de l'autre côté. On passe toujours du chien tête en bas. On part du chien tête en bas toujours. J'ai raté les 3 premières semaines.
Et on vient. Ok, on essaye de faire ça au moins 5 fois.